Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24 et c'est bien sûr votre débat sur le débriefing des experts. C'est la 4e édition. Nous sommes toujours à Ouagadougou dans le cadre de cette élection présidentielle qui va se dérouler le 29 novembre prochain. Alors au menu de cette émission, on va bien sûr parler de la réforme des institutions et du rôle de l'armée. C'est un débat qui a eu lieu à 19h30 GMT, qui était co-animé par Babilas Boton et Marie-Angèle Touré. Il y avait 4 invités sur le plateau. Il y avait Maître Samuel Guy Tinga, qui représentait Zéphirin Diabré, Boubacar Youkbaré, qui représentait le candidat Jean-Baptiste Natama. Il y avait Boukari Kaboré, encore appelé le lion du bouclier MD, je crois, c'est bien ça. Clément Savadogo, qui représentait Roch Christian Kaboré. On va revenir bien sûr sur tout ce qu'ils ont dit, on parlait notamment de la réforme des institutions. En troisième partie plutôt, nous allons vous présenter les profils de 2 candidats à la présidentielle, Roch Marc Christian Kaboré et Ablassé Ouedraogo. Alors nous avons 4 invités pour cette première séquence. Nous avons Maître Guy Hervé Kam, qui est le porte-parole du Balai citoyen. Maître, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du Balai citoyen, mais en même temps, vous avez joué aussi un rôle au niveau des réformes. Absolument. C'était lequel? J'étais membre de la commission déjà et président de la sous-commission des réformes constitutionnelles, institutionnelles et politiques. Voilà, merci. Nous avons juste à côté de vous M. Wilfried Zoundi, qui est député du Conseil national de transition, qui a travaillé aussi, bien sûr, sur ces réformes-là. Bienvenue. Merci de l'invitation. Juste en face de vous, nous avons M. Aruna Kaboré. Aruna Kaboré, c'est le président du think tank Burkina International. Excusez-moi. Vous avez d'ailleurs une manifestation que vous prévoyez dans quelques jours. Pour jeudi prochain, dans le cadre de ce qu'on appelle les labos citoyens. Et nous allons discuter en présence donc de responsables syndicaux, de politique, sur la question de la trêve sociale pour une gouvernance post-transition. Je rappelle aussi que vous avez joué un rôle au niveau des associations de société civile lors de la transition, de la révolution notamment. C'est bien ça? Tout à fait. Avec Maître Kam dans la même coordination d'OSC. Voilà. Et bien sûr, nous avons Thierry Hott, qui est éditorialiste et qui ne manquera pas souvent de relancer le débat. Bienvenue Thierry. Bonsoir Thierry et merci de nous rejoindre sur Africa 24. Alors on va commencer cette première partie par la réforme des institutions. C'était un chantier qui était très attendu. On va quand même se rappeler que les raisons profondes pour lesquelles le régime de M. Compaoré est tombé, c'était cette volonté qu'il avait de modifier l'article 37 de la Constitution, la limitation des mandats présidentiels et l'instauration du Sénat. C'est bien ça, Thierry? Tout à fait, c'est bien cela. Et il faut dire que après donc octobre 2014, il y a une commission sur la réconciliation et les réformes qui a été mise en place en mars 2015. Et donc, au bout de 6 mois, elle a rendu un rapport. Cette commission a été présidée par Monseigneur Paul Ouedraogo. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un prélat très respecté dans le pays. Il était d'ailleurs pressenti pour être le président du FASO. L'Église ne voulait tout simplement pas participer, j'allais dire, à la vie politique. Mais c'est lui qui a présidé cette commission qui a donc produit un rapport de près de, je pense, 142 pages, bien fourni avec de très nombreuses propositions et des avant-projets de loi qui ont été donc transmis au Conseil national de transition. Alors, Maître Kam, est-ce qu'il était vraiment important de pouvoir lancer ces réformes-là durant cette transition? Oui, absolument. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez parlé tantôt de la question de l'article 37, de la question du Sénat, mais en fait, c'était des symptômes en réalité. Donc, on peut ne pas modifier l'article 37, on peut ne pas instituer le Sénat, mais quand on garde les choses en l'état, on n'est pas à l'abri de ce qui s'est passé. Donc, à partir de ce moment, d'ailleurs, au premier jour de l'insurrection, on avait le choix entre organiser des élections dans les 3 mois, comme la Constitution le prévoyait. Donc ça, c'était le scénario que nous, on a appelé le toute élection. Ou l'autre option qui consistait à dire, si on en est arrivé là, c'est qu'il y avait un problème et il faut soigner ce problème-là. Et ça, c'était la question de la refondation de la démocratie burkinabé. Et c'est cette option qui a été prise. À partir de ce moment, il était donc
important de faire ces réformes-là pendant la transition, sinon ça n'aurait servi à rien d'opter pour 1 an de transition. Justement, mais Aruna, 1 an de transition, est-ce que le temps était suffisant pour engager des réformes profondes? Oui et non. Non, parce que vous savez très bien qu'il fallait continuer, avoir la continuité de l'État. Non, parce que après 27 ans de pouvoir absolu qu'on a connu, c'était difficile effectivement, parce qu'il y avait la question des changements de mentalité. Et non, parce que c'était pas simple. On nous a laissé un pays exsangue sur le plan économique qu'il fallait gérer. Oui, parce qu'il y avait une nécessité de tracer les sillons, de jeter les bases, de commencer quelque chose pour traduire en acte les idéaux de l'insurrection populaire et puis permettre aux régimes qui vont venir de continuer le travail. Donc on ne pouvait pas se contenter pendant 1 an uniquement que de préparer les élections parce que ce n'était pas nécessaire, comme Maître Kam le disait. Si c'était juste pour faire les élections, on aurait pu faire effectivement en 3 mois. Boukari Kaboré, qui était sur le plateau tout à l'heure, il estime que la transition, il fallait la faire parce qu'elle enfin, devait résoudre des problèmes en instance, mais elle a été mal orientée. Donc en fait, il veut dire par là que les réformes que vous avez mises en place, je m'adresse aux députés du CNT, pour lui ne sont pas du tout complètes. Elles n'ont pas eu de sens véritable quand on regarde le résultat final presque à la fin de la transition. Que dire de ces propos? Ce qui est sur nous, au Conseil national de la transition, toutes les réformes que nous avons engagées vont en droite ligne des aspirations profondes du peuple burkinabé. Après l'insurrection des 30 et 31 octobre, nous sommes fait la rétrospection et l'introspection suivante. Lorsqu'on prend par exemple la constitution du 2 juin 1991, elle date de 23 ans. Lorsqu'on prend par exemple la première constitution au Burkina Faso qui date de 1966 à 1970 avec Moïse Sambioro, elle date seulement de 4 ans. La deuxième constitution de 1977 à 80 avec la mise en œuvre datait de 3 ans. La troisième constitution de 1980 à 83, 3 ans avec Jean-Baptiste Ouédraogo. Et la constitution du 2 juin avec Blaise Compaoré, jusqu'à présent, 27 ans. 27 ans après, il faut se poser la question suivante. Est-ce que cette constitution peut-être encore reprendre aux aspirations profondes du peuple burkinabé? D'autant plus que les aspirations ne sont pas statiques, elles sont évolutives. Autant que les tests évoluent, les aspirations évoluent. Raison pour laquelle, après l'insurrection, nous sommes posés cette question. Ce qui nous a amené à faire des réformes profondes. Des réformes profondes allant de l'armée. Vous avez parlé tout à l'heure de la question de l'armée dans l'émission précédente. Dans le préambule de la Constitution actuellement, nous avons réaffirmé avec force le caractère républicain des forces armées nationales. Outre même cela, l'article 37 a été verrouillé. Et même l'article 49, qui avait permis au président Blaise Compaoré de recourir au peuple sur toute question d'intérêt national, nous avons verrouillé l'article 37 en disant que désormais, le président de façon peut certes recourir à toute question d'intérêt national, mais pas sur les questions de limitation du mandat. Et ça, c'est clair et net. Thierry Hott, sur les points, selon vous, qui sont vraiment importants, qui ont été abordés, qui ont été... Pourquoi les Burkinabés sont sortis le 30-31 octobre? Je pense qu'il y avait, on l'a déjà dit ici, un désir de justice, mais aussi parce que l'article 37 avait cristallisé, j'allais dire, beaucoup de passion. Je pense que c'était le mandat de trop et les Burkinabés sont sortis pour dire non à la modification de l'article 37. Et sur ce point précisément, on peut dire, même si on eût espéré que le Conseil national de transition passe à la 5e République, il n'y avait pas assez de temps, mais sur ce point précis, le Conseil national de transition a révisé la Constitution. L'article 37 est désormais verrouillé. Aucun chef d'État ne pourra désormais faire plus de 10 ans au pouvoir au Burkina. Alors, Maître Kam, sur le travail préparatoire que vous avez eu à faire, parce que vous avez travaillé au niveau de la préparation des projets, les avant-projets qui sont arrivés au niveau de l'Assemblée, sur quoi est-ce que vous avez insisté? Qu'est-ce qui était le plus important pour vous? Et déjà, avant de répondre à cette question, permettez-moi de dire qu'en réalité, la Constitution de 91 était une constitution du Front populaire. Parce que c'est le Front populaire, donc, qui, obligé de rentrer dans la démocratisation, a taillé une constitution à sa mesure. Et l'article 37 a posé un problème parce que l'article 37, en réalité, c'était un article de compromis pour le Front populaire, que très rapidement, ils ont remis ça en cause. Donc, en révisitant ça, forcément, il fallait faire donc, des réformes de fond. Et au niveau de la commission, nous nous sommes dit que de toute façon, on était dans une période de neutralité politique. Il n'y a pas de parti au pouvoir actuellement. Et donc, c'est le moment le plus favorable pour travailler sur une constitution.
pour élaborer une constitution. Parce que, en fait, les politiciens, c'est comme des boulangers. Quand il fait du bon pain, ce n'est pas parce qu'il aime la tête du client, c'est parce que tout simplement, il veut le client. Donc, aujourd'hui, ils vont faire une bonne constitution, pas parce qu'ils aiment en fait la population, mais parce que tout le monde est dans une situation de force et de faiblesse en même temps. Donc, sur cette base-là, nous avons travaillé sur un projet de constitution qui est élaboré. Mais comme le temps ne permet pas d'adopter cette constitution-là avant la fin de la transition, il fallait par prudence faire ce que nous avons proposé, c'est-à-dire les réformes à minima. Les réformes à minima, c'était déjà de régler le problème phare qui a amené à l'insurrection. C'était la question de l'article 37 et du Sénat. Vous avez verrouillé. Nous avons proposé au Conseil national de transition de verrouiller, et il l'a fait, parce que nous avons dit, si on sort de la transition sans verrouiller le non, sans régler la question du non à la modification de l'article 37. Ça va revenir. C'est même pas que ça va revenir. L'insurrection n'aura servi à rien. C'est pour ça qu'il y a eu en fait l'insurrection. Et pour la petite histoire, la constitution en réalité du Burkina n'a subi de modifications fondamentales pendant les 26 ans que sur l'article 37. Cet article a été révisé plusieurs fois. Et toutes les modifications allaient dans ce sens. Donc, il fallait régler cette question. Et nous disons que si nous réglons cette question et qu'il y a un nouveau projet de constitution, le souhait de la commission est que le nouveau pouvoir qui va venir propose donc cette constitution-là au référendum. Mais à Roland Kaboré, ils ne sont pas tenus à ce niveau-là, puisqu'il y a eu des réformes aussi engagées sur le code au niveau du secteur minier. Il y en a eu même au niveau de la taille du nombre de ministres. Il y a plein de choses qui ont été faites qui accompagnent donc les changements majeurs que le peuple voulait. Oui, tout à fait, oui. Il y a eu suffisamment de réformes sur cette transition-là. C'est d'ailleurs pour cela que nous disait qu'il faut jeter les bases et tracer les sillons. Parce que quand vous prenez en un an ce que le Conseil national de la transition a fait, quand vous prenez en un an la production effectivement du travail qui a été fait par rapport à la contribution effectivement donc, des uns et des autres, quand vous prenez en un an, je ne voudrais pas faire de comparaison, mais en termes de quantité et de qualité, si on refait effectivement une revue documentaire par rapport à ce qui a été fait sous les autres régimes, vous verrez effectivement que cette transition, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Je voudrais m'arrêter sur 2 ou 3 éléments. Rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps. Au Burkina Faso aujourd'hui, on a réglé la question des candidatures indépendantes dans le code électoral. Désormais, il y a des candidats indépendants. On a réglé aujourd'hui la question effectivement donc du code minier. Vous savez, on ramène le code minier, on ramène la fiscalité minière à égalité par rapport à la fiscalité des autres entreprises. C'est-à-dire on gagne de 10 points parce que la fiscalité minière était en deçà donc de 10 points. Vous savez ce que ça représente en termes de recettes au niveau donc, des finances publiques. Quand vous prenez la question du statut de l'armée, on va certainement, si on a l'occasion d'en discuter on en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc il y a suffisamment de choses qui ont été faites et moi je pense que c'était essentiel. Il y a même un goût d'inachevé. Ouais. Moi j'aurais aimé que cette transition-là, on puisse effectivement adopter une nouvelle constitution et passer à la 5e République. Mais alors, moi j'avais dit qu'il était quand même illusoire de penser qu'en une année, c'est vrai. On puisse tout faire. Oui, la tâche était herculéenne. Vous avez beaucoup fait, les membres de cette commission. Moi, j'ai noté, parce que j'ai lu ce rapport, il y a le service militaire obligatoire, ce sont des propositions qui m'ont semblé intéressantes, l'abolition de la peine de mort, le décloisonnement du lien entre le judiciaire et l'exécutif, la dissolution du régiment de la sécurité présidentielle. Bon, ce sont des propositions intéressantes également que cette commission a mentionné. Monsieur le député, oui. Justement, par rapport à tout ce qui a été cité, hein, les réformes qui ont été prises par vous, hein, vous pouvez nous citer les plus importantes à votre avis? D'abord, même sur le travail qui a été fait en une année, il faut dire que la majeure partie des Burkinabés, de bonne foi, sont conscients du fait que le travail fait par les conseils nationaux de transition actuellement, il n'y a aucune assemblée dans l'histoire politique du Burkina Faso qui l'a faite. Je ne fais pas d'autosatisfaction, mais c'est concret. Il y a eu même un sondage qui a été fait sur la question. On a parlé de boulimie législative, on n'a pas eu le sentiment, on a parlé de boulimie législative. Vous en avez un peu trop fait, en très peu de temps. Trop fait et très bien fait. Il ne s'agit pas seulement d'une législation quantitative, mais également qualitative. C'est important de le souligner. Cela dit, l'ensemble des réformes importantes qui ont été faites sont les suivantes. D'abord, dans la Constitution,
là où non seulement le caractère républicain de l'armée a été consacré, les candidatures indépendantes ont été consacrées, il y a également le Sénat qui a été supprimé, il y a également, il parlait tout à l'heure de la déconnexion de l'exécutif du judiciaire. Désormais, le président du FASO n'est plus présent, ne sera plus président du Conseil supérieur de la magistrature, mais ce sera le premier président de la Cour de cassation, qui est un magistrat professionnel, qui est désormais président de la Cour de cassation. Il y a également l'autorité supérieure du contrôle de l'État. L'autorité supérieure du contrôle de l'État qui a été également constitutionnalisée. Outre même sa constitutionnalisation, on a même étendu ses prérogatives, à savoir que désormais, elle est une autorité supérieure du contrôle de l'État et de lutte contre la corruption, conformément à la loi anticorruption que nous avons adoptée. Nous pouvons également parler du code électoral, là où certes, nous avons également introduit le principe de candidature indépendante. Nous pouvons parler également du code minier, là où également, désormais, non seulement nous voulons un code minier attractif du point de vue investisseurs étrangers, mais un code minier également qui participe également au développement également de nos citoyens, à l'épanouissement de nos citoyens. C'est pourquoi désormais, l'ensemble des industries minières qui existent au Burkina Faso vont désormais consacrer un certain pourcentage de leurs revenus pour le développement local des localités. Secondo également, donner également un pourcentage également pour la restauration de l'espace environnemental. Parce qu'on remarque que la plupart du temps, ils viennent des exploits, ils partent et ils laissent également des conséquences désastreuses également pour... On va revenir, Maître Camon, on revient dans un instant, parce que malheureusement, on doit prendre une pause publicitaire. On revient dans un instant, on continuera le débat là-dessus. On parlera bien sûr aussi du rôle de l'armée dans le Burkina Faso moderne.